1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Merci à la louange menée par Paul, qui fait partie de nos responsables d'église. Vous avez remarqué quelque chose? Il n'y a pas de musique, enfin, pas de musiciens, mais je les ai vus vraiment nous emmener dans un temps de louange extraordinaire. C'est pas facile de mettre une louange quand on n'a pas de musicien, parce qu'on a l'impression qu'on est là, on met beaucoup d'ambiance, mais on est tout seul, on se sent tout seul. Mais en tout cas, vraiment, merci pour ce temps de louange. Moi, je suis musicien de peine, dans le choix, et puis on a là, mais on a payé, très bien, j'ai suis bien lent, où est la musique dans tes on a 8 langues, je constate aussi à quel point nous ne sommes pas nombreux. Il y a la rencontre des collégiens, JPC, que moi, tout un salle au collège, moi, Shinji, il y a aussi un mariage du côté de ma famille, que moi, il y a aussi un anniversaire aussi hier. Que moi, et nous, on dit ça, qui a fini tard dans la nuit et j'étais là-bas aussi. Donc ce matin, si je suis un peu fatigué, vous viendrez me voir à la fin pour me demander de vous réexpliquer la parole de Dieu. Cette année, le thème est tout pour la gloire de Dieu. Pour ma part, c'est la première fois que je prêche sur ce thème. Ma première remarque, c'est que la gloire de Dieu, si on lit la Bible, elle est présente sur quasiment toute la Bible. Le passage biblique que nous allons voir ensemble aujourd'hui se trouve dans 1 Chronique 29, 11 à 13. Je vais le lire en français, puis en mong. À toi, Seigneur, Yahweh, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Verset 13. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom splendide. C'était dans la version de Louis II. Tout tu, kaya tua mo jancha, mo huchi, mo chuchi jinja ia. Yo tua jonken gao, tia yo tu nya mo itsi. So ya wo nya shong randu, tia hon dia ten no po ling yo ko. Tia ko yo tu van zu wo ka so tu hutishi. Ke mo semblon nu tia lu ko meng po ling yo ko pu. Ko yo tu ka so cha ya lon do ko lu huchi. Tia ko yo tu mo peng su mo ko meng tia huchi tao cho cho tu. Re ko pe tu van chu ni no pe to wa ko cho. Pe to chang ka tia kwa ko lumbe au moi chuchi lo kengo. Je vous invite à la prière. Pe to van chu ok.
Seigneur, un passage difficile ce matin. Vois-tu, il rêve au coup à topé à tatao là si chingchuan gâché à péché là si nyuahang topé tatao. Seigneur, aide-nous à comprendre à travers ce verset ce que toi tu veux nous enseigner. Vois-tu, l'un de tes rêves au coup ben yang ya shenzan na thaka tao ke topé ka pe yo tatao ka tu déchia. Que nous puissions, Seigneur, nous rapprocher encore plus près de toi, Seigneur, ce matin. Vois-tu, quand Pétzalo Tioka, Hayaché, Yashunzan de non. Nous mettons ce moment, Seigneur, Père-moi le chien, Tioka, vois-tu. Au nom de Jésus, toi tu es sombé. Amen. Que voyez-vous? N'est pas nachi. Est-ce que vous connaissez cette personne ou l'endroit où vous reconnaissez quelque chose? Je sais pas moi, il y a on est shy, on est pas, il y en a un peu là, je n'ai pas, tiens là, je t'en d'au, on n'est pas, il a droit là, j'espère qu'un jour on a une table plus grande. Je sais où tu es là, je t'appelle moi, dans l'argent, où tu en as tu là, ben tiens les. Que voyez-vous, n'est pas là, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Vous nous rappelez à l'eau, ok, je vais vous poser quelques questions. Quand vous voyez, vous comprenez, vous levez la main. D'accord? N'est pas là, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? N'est pas tout non. Qui reconnaît? N'est pas d'Inde. Ouais, ok. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Mais regardez de plus près. Encore. Ok? Que voyez-vous? Regardez bien attentivement la photo et dites-moi encore, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Je vais vous aider. Vous parlez. Là, est-ce que vous voyez autre chose? La neige. Ok. Le ciel, les nuages. Ouais. Il y en a la neige, la croix, ok. Que voyez-vous d'autre? La montagne, super. Ok. Pour moi, il y a. N'hésitez pas, hein. Là, c'est un petit échange. Des lunettes. Des lunettes? Ouais, j'ai des très belles lunettes. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre? La croix, 2 fois la croix, ok, n'est pas là, chi. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre que vous voyez? Pour moi, il y a Zio n'est pas. Et tout donc ouais, Jean Kengao. Il est comme moi. Ouais, le masque. Super. Quand on regarde une photo, on n'a pas la même vision, la même perception des choses. On a vu les réponses à peu près. Pété était comme moi. Mais si on veut vraiment savoir ce qui est d'important, on doit demander à la personne qui l'a prise. J'ai agrandi un peu, moi je ne connais pas. Et là, effectivement, il y a une croix et des personnes qui sont à droite. Cette photo, je l'ai choisie. Au départ, j'ai fait un selfie, comme tout le monde, avec le paysage.
Mais en rentrant, je me suis aperçu d'une chose. C'est celle-ci. Il y en a, non? Quand on regarde une photo, bien sûr, comme j'ai dit, on a chacun une vision différente. Moi aussi, je regardais le beau paysage. Quand j'ai réalisé qu'il y avait dessus deux choses les plus importantes de ma vie. La première chose, côté droite, châssis, on voit des personnes. Et c'est mon épouse et mon fils. Qui représentent ce qu'il y a de plus important dans ma vie. La famille. Et du côté gauche, il y avait une croix en face de nous. De cha, là, moi et tout donc ski. J'ai dit, c'est la première fois que je skie, il y a une croix tout en haut. Et elle symbolise tout donc il y a c'est que la croix tout donc représente l'importance de Christ dans ma vie. La gloire de Dieu ressemble à cette image aussi. On a déjà vu souvent quand on prêche, on voit cette photo-là. Alors certains vont dire, je vois une Bible. D'autres vont me dire, je vois une lumière qui illumine la Bible. Et certains, pour certains, elle représente l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement pour comprendre sa parole. Et on voit qu'à travers une image, on ne pense pas la même chose, on ne retient pas les mêmes choses. Ça représente la gloire de Dieu, parce que nous n'avons pas la même perception de la gloire de Dieu. Et c'est dans ce sens que le texte, en tout cas ce que nous dit le texte. Alors il y a plusieurs titres pour cette prédication. J'ai gardé celle-ci. La gloire de Dieu dans toute sa splendeur. J'ai raccourci. La gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Première partie, le roi David rend gloire à Dieu. Mais comment être conscient ou voir la gloire de Dieu? Parce que nous n'avons pas les mêmes notions. Nous avons vu dans les photos précédentes qui nous ont illustré que nous ne voyons pas la même chose. Dans ces versets, il parle de trois choses importantes que j'ai surlignées par trois couleurs. En jaune,
Seigneur, la grandeur, la splendeur, l'éclat, Seigneur, la gloire, rendre grand, te célébrons, louons ton nom. C'est date et pas été nous ici. Et en rouge, c'est Léa, la puissance, ta main, la force, la puissance, ta main, le pouvoir est fort. Et pour finir en vert, la majesté, c'est Léa, c'est une joie. La majesté, tout ce qui est au ciel et sur terre t'appartient, le règne, t'es élevé souverainement au-dessus de tout. La richesse, c'est toi qui domines sur tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? On voit exactement la représentation de la gloire de Dieu. En jaune, il va parler de la grandeur de Dieu. En rouge, il va parler de la puissance de Dieu. Et en vert, la majesté de Dieu. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans mon introduction, que je vous ai dit qu'on ne voit pas, en tout cas, la gloire de Dieu de la même manière. Voici l'image que j'ai faite à partir de ces 3 versets. On retrouve chaque superlatif que David va utiliser pour représenter la gloire de Dieu. Il n'y avait pas vraiment de place, alors j'ai fait simple, je n'ai pas écrit en mot, hein, que tu manges sur le monde, il y en a ça, verset 11, 12, 13, et on retrouve les mots forts. Grandeur, puissance, splendeur, majesté, l'éclat, règne, richesse. Domine sur tout, force, pouvoir, grand, fort, louant, non splendide. On va faire encore un petit temps de questions-réponses. Qu'est-ce que vous voyez, ou en tout cas, comment interprétez-vous ce dessin? Peut-être 2-3 volontaires, si vous arrivez à comprendre, en tout cas, pourquoi ou de quelle manière j'ai écrit, j'ai mis ce dessin en place. Parce que quand on lit le texte, c'est assez difficile. Hein. On parle de la gloire de Dieu, mais il y a beaucoup de superlatifs et on ne comprend pas très bien. Mais c'est pour ça que j'ai voulu illustrer par une image pour vous simplifier. Si on utilise chaque mot, on peut en faire pratiquement une prédication. La grandeur de Dieu. Mais pourquoi David nous parle de tout ça? Comme il n'y a pas de volontaire, je vais poursuivre. Ici, le cercle en jaune, c'est la partie visible de la gloire de Dieu, avec tous les superlatifs que David utilise. Un peu comme le soleil. Et c'est un peu cette image que le roi David utilise ici.
tu vendu, tu lo, tu chia, tu mojo, là tu n'as pas ya, hay tu vendu, le commun. Faudra essayer de me suivre parce que c'est difficile. Hein. Mais tu vois, chaque jour, tu as il y aura ta tao nu, sans rien. Tu y es, tu peux ta tao. En faisant ce dessin, je pense qu'il y a une autre vérité importante dans cette image que le roi David décrit. Tu peux chercher les potas, tu peux chercher même. Moi-même, en faisant ce dessin, je me suis aperçu d'une vérité. Dans ces versets, David, le roi David, va pointer du doigt la gloire de Dieu. C'est la partie non visible. C'est ce que la Bible appelle 3 fois saint, comme on l'entend souvent. Chanter dans les louanges ou dans la Bible, c'est écrit souvent Dieu est 3 fois saint. C'est la partie que nous, on ne peut pas voir. Quand on regarde le texte, on voit que pourquoi il utilise autant de mots. On aurait pu dire Dieu il est puissant. Ça s'arrête là. C'est ce que Paul dira dans la lettre aux Éphésiens. Quand il utilise le verset, à celui qui par la puissance agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou puissons. Ce que David ici pointe du doigt, on voit dans la Bible que ceux qui voient la gloire de Dieu, ils meurent. Et c'est dans cette direction que David il nous pointe ces versets et nous montre aussi la deuxième vérité que Dieu est 3 fois saint. Il faut savoir aussi ceci. C'est que David ici va prier Dieu, mais dans sa prière, ça ressemble plus à une adoration, une louange, qu'une prière. On voit que c'est différent sa manière de prier. Hein. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu, il faudrait lire tout le chapitre. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? David va rassembler David va rassembler tout le peuple et il va faire cette prière en public. Et David et on voit que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire.
C'est pas tous les jours qu'on rassemble tout le peuple pour s'adresser à Dieu et prononcer des paroles. En tout cas, pour utiliser tous ces superlatifs. Tu as une hutama dawan hutan cho pe seng to nyo isalente tian nu tavan chu nu shi tan cho reva kuno. C'est une manière pour David de rendre gloire à Dieu, pour exprimer sa grandeur qui peut réaliser au-delà, infiniment au-delà de toute imagination et de toute espérance. En tout cas, ce que moi j'en déduis, David nous chez Jaluna, la croix tu le commun, au lokengo. Je n'ai pas été vachulu chino, nous l'autre cha, solo lou, avant David ne haïchopé. David, il est conscient aussi, dans le chapitre 9, il y a ça ressemble d'ailleurs, dans le psaume 8, et il conclura que Dieu est tout et l'être humain n'est rien. Un roi aussi connu que le roi David dit que Dieu est tout et que l'homme n'est rien. David a tout vendu l'autre chat vendu et nous chilo ça illustre ce que j'ai dessiné avec ces paroles pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il comprend aussi que c'est Dieu qui l'a élevé aux plus hautes places en tant que roi d'Israël. J'en ai fini avec la première partie. La dernière et deuxième partie. La deuxième et dernière partie. Le roi David, une inspiration pour le peuple de Dieu. À partir de ces versets, c'est difficile d'en déduire un exemple. Parce que les versets qu'on m'a donnés, c'est quand c'est quand David a déjà prié et il utilise des mots. Et si je ne raconte pas l'ensemble, c'est pas juste il rend gloire à Dieu. En fait, c'est pas que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu a choisi le roi David comme conquérant pour réunir tout Israël en un seul peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu va le confier, non pas Dieu, pardon, lui, il va avoir une vision de construire le temple de Dieu. Et à travers tout le livre de Chroniques, à la fin, à la fin du chapitre 29, on voit que c'est son fils
Salomon qui va régner, qui va construire le temple. Non, nous avons tu as ça peu ma pas et tia van David tout Salomon te ya toi et quand tu l'autre. Mais l'exemple, il y a beaucoup d'exemples, je vais en retenir qu'un seul. Moi, dans ja wa hai zo nhớ cho ý sự dân văn主wa hai zo khó văn chủ lưu tuột chế thế thì cụ sĩ ý ra sự l'église de Saint-Vrain, Pépencheng Saint-Vrain. Au départ, nous étions que quelques familles, d'après l'historique de ce que j'ai compris. Pépencheng Saint-Vrain m'a trop qui m'a pé chơi, pé chỉ cho chúng pé chơi cho đi cụ tao tao. Thế cho đi kiến cứu cũng thọ. Le projet de mettre en place le projet bâtiment a pris un peu plus de 30 ans, d'après ce que j'ai compris. Cái chỉ cha tổ chế mà nữ sĩ, nhiều cha cho bé cho xong mà,เขาtaoว่าchỉ lúc tổ chế chỉ mà vừa tao ý thà. En d'autres termes, ça a pris un peu plus de 30 ans pour que Dieu accorde sa faveur. Il y a moi, il y a cha cho bé cho xong mà chỉ mà, ou encore tia, tout tổ chế. Je me souviens aussi qu'à l'achat, j'étais plus jeune, je me souviens que, en tout cas, j'ai vu, c'est que chacun a donné le maximum de ses ressources. En plus des promesses de dons. Pour que le dossier puisse passer. Quand le dossier banque eh bien, figurez-vous qu'ici, c'est exactement ce qui se passe. David a le projet de construire le temple de Dieu. Et la ressemblance est frappante dans ce chapitre 29 quand j'ai moi-même lu. David, au départ, a cette vision. David, parce qu'il veut rendre gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'il rende gloire à Dieu dans une tente. Et parce que lui, il est roi, et Dieu qui est plus important, comme l'image que j'ai montrée tout à l'heure, lui serait dans une tente misérable. Et on comprend ce qu'il doit ressentir. Et c'est la même chose que nous, en tout cas pour ceux qui ont créé l'église au départ où ils ont eu ce projet de bâtiment. Nous disons les pépenjens ou autres qui étaient ça oh pe ça tu chalu toi che trong van tu et pe tao pe ha. Il ressemble étrangement à la vision de David. Dans quelques chapitres avant, on va voir le roi David, bien sûr, il donne des richesses de son royaume. Mais pour David, mais il va faire quelque chose plus loin encore. C'est qu'il va utiliser 100 tonnes d'or. Par kilo ni aku khana ya wan de na cho wa ya ni tu chỉ ya lu te chalu cho ni ni shi I po pa kilo ni aku de ya ni na cho chỉ ya lu te chali. Il va utiliser un don extraordinaire, il va utiliser 100 000 kilos d'or, mais qui appartient à lui, pas au royaume.
un peu à l'image de notre Église, où chacun a donné tout ce qu'il avait. Je me souviens que je parlais un peu de mon père qui n'est plus là. C'est une vérité et je vais le dire. C'est que même moi, je trouvais ça incroyable parce qu'il a donné vraiment une grande somme que moi-même, à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi donner autant? Et ici, c'est exactement ce que David y fait. Il va utiliser tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? On voit que le peuple fait de même. On voit que le peuple d'Israël va volontairement, à l'exemple de David, eux aussi donner leur propre don qui équivaut à 170 000 kilos d'or de dons volontaires. Le show, David et on voit que David lui seul, c'est déjà la moitié de ce que le peuple lui donne. David mais ce n'est pas que l'argent ici. Ce qu'il y a de plus important, il y a et c'est parce que David, lui, il est conscient à quel point Dieu est grand, à quel point la gloire de Dieu, la partie intérieure qu'on ne peut pas imaginer. David sait tout ça à travers ces versets qu'on a lus. David n'est pas et le peuple, par son modèle, va faire exactement la même chose. C'est incroyable. Si on lit ce passage-là, c'est extraordinaire. Le peuple n'a pas réfléchi des années ou des mois comme nous à l'avance. Mais spontanément, chacun a donné le maximum de ce qu'il pouvait. Et ça représentait autant d'argent. Je vais conclure sur cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, comme je l'ai dit, le roi David représente une inspiration pour le peuple d'Israël. Et quelque part, pour tous ceux qui étudient la Bible, on voit que David, il a une préfiguration du Christ. Parce que David devient une inspiration et le peuple va suivre. Et on voit qu'à l'image du Christ, et nous aussi,
quelque part, on fait à l'exemple de Jésus où on le suit parce que c'est celui qui nous a montré le chemin en nous sauvant de la mort par la croix. David fait ici une offrande qui a montré sa sincérité qui rend gloire à Dieu. De nom avant David, nu moi il y a conçu sinh le phi trong văn chữ l'on de lu xia de bao et nu sa khie de va chữ le commun l'ombo li tiang. Bien plus que l'argent, comme je l'ai dit, depuis l'âge de 17 ans, David sait bien que c'est Dieu qui l'a élevé au rang de roi. David Et dans le chronique, on voit qu'il va consacrer toute sa vie à l'Éternel. Et lui-même qui connaît bien Dieu, il nous montre dans ces versets que Dieu est extraordinaire. Et même si l'honneur de construire le temple n'est pas en sa faveur, il ne va pas dire comme ça, non, je ne fais rien. Ou comme peut-être certains vont dire, non, ça ne me concerne pas. Souvent dans l'église, quand on n'aime pas un projet, on va dire, ça ne me concerne pas. David m'a tout pu, tineng ci pa ci lo ci jong li man ze sa yu ni ci ke ni ci mo lu she de ho che ci yo ku le de ku ci ke ku ci sa pa dans genre ma pe ton chen pe yin min ci xin da a lu ho pian da ma ci yo ku lu ku ci sa pa ku ci sa ci ni ku ci sa o. Mais si David n'a pas cette réaction, ta chi tu rêves qu'on va de dire ni ci moi lu xia jong lin da ci li va ke ke li van zu sa yu. Au contraire, ta chi ya pe nyang ti pe pa ti ni il va donner ce qu'il y a de mieux pour Dieu. Moi confie cho văn chữ, thế wa ba thế cho yên cái chi cho văn chữ, đủ tuổi chữ. Et à l'image de Christ, de même, il est une inspiration pour le peuple de Dieu. Tu es sous l'autorité d'Angao. Il a payé le prix fort comme offrande jusqu'à la croix pour nous sauver. Tu es sous nous tête donc qui chapla nous chi ya wa pe yo pe mo hai de nous jongli tu mio ya li va ku hai la ni mo ya kong jong chapla fi zhong wan chu yo ni zao xi wa tu yan su jong zhao pe zhong zhe xiao. Il est l'exemple pour nous qui le suivons en tant que Seigneur et Sauveur. Je vais conclure cette prédication par 4 points. On retiendra que le roi David a servi Dieu avec fidélité jusqu'à la fin. Parce que dans ces versets, après son offrande, c'est là qu'il prie Dieu en présence de tout le peuple. Et c'est là les 3 versets que nous avons lus. C'est un peu compliqué moi-même parce que les 3 versets, on ne peut pas tout résumer parce que le contexte est énorme. Il nous dévoile dans ces versets la grandeur de Dieu qui va au-delà de notre espérance et de notre imagination.
Nous créons comme des porcs, et nous avons bien réveillé comme des porcs, pour taper bien, et nous tu le huichi, mais l'autre chat, pour péter n'en péter ça, le chipé qui est tôt. Malgré que David est roi, il est reconnaissant envers Dieu, parce qu'il sait que toute richesse, toute gloire, c'est Dieu qui lui a donné. Quand David m'a dit, l'an de Russia, yan yang tiens de pas m'a dit pas de vent tu m'as, y'a tout l'an d'on d'ail, y'a tout l'an chap là, tu vois, va tu moi, que au vent tu sois y'a con, sois y'a, ni dire, lu meng mort, sois y'a, on était dans y'a va tu moi ton nu. On retiendra aussi que malgré tout cet or que David offre, elle n'a de valeur que si ton geste est fait avec sincérité. Lors de Johnny Tir Potachi Haven David, lorsque tu as fait 5 mois, Pengachiali n'a été. Tu as ton yaku de Chinching. Des chiens de Lucia de Pavan David, moi, et va tu t'en chier. C'est ça qui est fort. On a eu un Chinching, on peut tu gâcher. Parce que tout ce qu'on fait, pourquoi on est là ce matin? Soit il y a un peu ou il y a des gens en béton là-dessus. Si ce n'est pas pour Dieu d'un cœur sincère, j'ai presque envie de dire, restez à la maison. Soit il y a un peu autre chose, il y a un peu de petit, toi peux avoir tu l'as de chien de pau, tu as petit ou soit il y a l'as de chien de pau, tu vas tu n'en tiens. Ou bien ça, tu peux dire, il y a d'autres choses, ça toi j'en dois, tu vois, quand toi, tu sais quand tu l'as de chien de pau, c'est quand toi, mingi l'as de quai. Yo, là, si l'on a des sasana, tu peux jouer toi sur. Tu sais, tu dis encore Lucia, il y a quand tu toi peux avant tu l'as de Lucia, car Lucia n'a pas été. J'en dois une toucher. Et c'est pour ça que parfois les pasteurs nous disent restez à la maison si tu viens pour dormir, reste à la maison au moins tu fais grasse mat. Tu y viens d'aller, tu es aussi tu es là où tu es. Il y a quand toi peux avant tu es quand Georges c'était quand tu es quand plutôt quand mon comme ça j'en dois quand toi quand tu es blanc va tu solo. Voilà quelques mots pour nous encourager ce matin. Je vous invite à vous lever. Non, je vais prier pour. Oui, levez-vous, je vais prier pour la prédication. Il y a encore le chant. Seigneur, ce verset, comme je l'ai annoncé, ces 3 versets sont difficiles à comprendre. Parce que nous avons tous une perception ou une vision, Seigneur, de ta gloire qui est différente. Tu m'as dit pas tao ma payant chingashia la payant chipo quand gentil. Et par tous ces mots que David illustre, il y a peut-être un mot que nous on va retenir. T'es lors de tant chose et tu lou n'y a pas les valeurs qu'on a avant de faire ça quand le commun chao pe comme pas ma t'es genre moi il y a pe ma cal pe cal. Peut-être pour certains Seigneur ils vont retenir Dieu il est grand. Il tient mal le porc, quand le commun, dans de il a loué avant tu cœur tout le cœur. Pour certains, ils vont retenir Dieu, tu es extraordinaire. Va tu cœur tout son chapla, tu es puissant, va tu cœur tout moruti. Tu m'as guéri de la maladie. Va tu cœur beaucoup, j'en mange en gain, ma cœur tout va tu moruti. Pour certains, ils vont utiliser des mots de David dans ces versets qui vont dire Seigneur, parce que tu es saint, 3 fois saint, nous te louons. Vois-tu, lors de quand il y a tout paix, j'ai eu haut, et que tu as tao l'inda, ma crois ou la crois. Et Seigneur, ces versets nous invitent à comprendre que nous avons tous, chacun nos mots, pour te glorifier. Vois-tu, même si vous n'avez pas tout retenu, que vous retenez une chose, c'est que
que la gloire de Dieu pour toi ce matin, qu'est-ce qu'elle représente? Quand peut-être il y a des gens qui disent, va tu nous comment tu as là, tu as là, tu as quoi, nous y Si Dieu n'a rien à voir avec tous les superlatifs ou tout ce que j'ai dit, peut-être il est temps de te remettre en question. Vas-tu, il y a des pétons là, non, et puis rien que ça, on a tapé pas, que des doigts, que ça, comme ou moi, oui, qui, là, qu'un gars. Des chi, cho lu nó chi, cho lu à bé, nhỏ học bé lu xia bé chỉ ta tao yang da, mà thọ có lòng bé, giờ lu xia hal, có lòng bé, có bé ta tao thế, ô cho grève coup nào mà, chỉ mua tao, cụ chỉ bỏ mang chỉ, cho tan cho lu nó thế chỉ mua il lọ ou qu'on gâche. Seigneur, qu'on comprenne bien que à travers tous ces superlatifs que le roi David décrit, au moins on se retrouve dans un des superlatifs. Comme moi, la loi, et c'est l'essentiel ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont venus faire le ménage hier. Nous te remettons chacun d'entre nous pour la semaine à venir. Au nom de Jésus, toi tu es soumettant. Amen.